Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Computron de la compagnie Wei-Yang. Donc, ce n'est pas un KO, c'est une figurine originale, complètement nouvelle de la compagnie Wei-Yang, qui font d'habitude des KO, mais là, ils ont sorti leur propre modèle à eux de Computron. Et c'est un set vraiment intéressant. La transformation de chacun est vraiment originale, sublime. Truc que l'on remarque aussitôt qu'on les a dans les mains, ils sont très très gros, toute la gang. Ils sont de type leader. Donc si on veut juste prendre une figurine pour comparaître, voici Onslaught de Combiner Wars, qui est presque la même taille, sinon plus petit que les autres. Donc, ouais. Lui, c'est un leader. Juste pour comparaison, voici un Deluxe. Voici Swindle. Donc, Swindle Deluxe, il leur arrive un petit peu plus que la moitié. Donc, ouais, c'est quand même des grandes figurines. Un autre truc que l'on remarque aussitôt qu'on les a dans les mains, c'est que ils sont massifs. Vraiment, là, ils ont tous du métal. Le plastique est hyper épais et solide. Vraiment, là, des figurines, là, vous pouvez les lancer au bout de vos bras. Je crois pas qu'ils vont briser. Malgré que je crois que j'ai déjà brisé Scattershot, mais on va y revenir. Donc, on va faire des reviews séparées de chaque figurine. Des petites revues très courtes pour chaque figurine. Et à la fin, on va faire une vidéo pour la combinaison. Donc, on va commencer avec le leader Scattershot. Donc, on a les instructions ici. Instructions que je vous conseille pas vraiment de les suivre. Prenez les instructions et jetez-les aux poubelles. Donc, d'un côté, on a la transformation de Scattershot, du mode robot au mode véhicule. Et de l'autre côté des instructions, on a la combinaison, comment les mettre en format jambes, bras, torse et peu importe. Donc, je vous dis, les instructions sont pas superbes. Donc, Donc, on a Scattershot ici pour commencer. Le leader. Donc, selon moi, c'est le moins... le plus faible de la gang. Disons, là, je vais être très honnête, c'est mon moins préféré. Il y a des problèmes que j'aime vraiment pas, que je trouve ça vraiment dommage. Mais, ouais. Donc, figurine vraiment cool. On va commencer par... Il faut que je montre son beau petit visage. Voici le sourire de quelqu'un qui est satisfait. On a des beaux yeux bleus avec un petit détail gris. Quand même très bien. Comme je dis, là, il est quand même superbe, là, mais sa tête fait vraiment ouf. Pitié un petit peu. Mais quand même rigolote. On a la belle peinture bleue ici au torse avec du gris métallique. Ici aussi. On a son arme ici que l'on peut enlever. On a les bras peinturés. Les jambes aussi un petit peu ligne rouge. Même à l'intérieur ici comme détail. Son arme, c'est juste le bout du canon du jet. Qui a l'air de ça. Il y a un gros problème avec ça. On va y revenir beaucoup plus tard. Mais c'est en mode combinaison. Fait qu'on va y revenir tantôt. La poignée se ferme ici. Et on pousse ici. Et là, ça devient le devant du jet. Donc, la tête, elle est sur un bas joint, donc elle peut pivoter, tilter sur les côtés, au bas, elle peut reculer et avancer. On a un soft ratchet au bras, donc c'est vraiment intéressant. Donc, c'est juste soft ratchet. Toc, toc, toc. On a un pivot aussi en haut du bras, l'épaule. On a un swivel en haut du coude et le coude peut plier un petit peu plus que 90 degrés, ce qui est quand même bien. Le poignet peut flipper ici, mais ne pivote pas, un petit peu dommage. On n'a pas d'articulation à la taille. Les jambes peuvent faire la split. Un truc vraiment étrange, on voit ici, on va lever le bras, on voit clairement qu'il y a des ratchets sur les jambes, mais il n'y a aucun ratchet à la jambe du tout. Mais par contre, on a un ratchet comme ça. C'est vraiment étrange. On a le genou. Bon, le genou, c'est le premier problème. Donc, je vais faire très attention là pour vous le montrer. Mais si on plie le genou, on peut voir ici que c'est fendu. Les deux genoux sont comme ça et ils étaient comme ça quand j'ai quand j'ai déballé les figurines. Donc, je sais pas si c'est fait comme ça ou si c'est
mal collé, ça s'est décollé ou brisé, peu importe, mais ça fait très peur et je trouve ça très dommage. Mais le genou est très solide sinon, mais ouais, ça va 90 degrés en arrière et 90 degrés en avant. On a une rotation ici en bas du genou et on a l'autre problème. On a une articulation comme ça qui est lousse, vraiment là, très lousse. L'autre problème est que, par exemple, j'avais une jambe de lousse avec, c'est quoi, c'est Nose Cone? Nose Cone avait une jambe de très lousse, mais elle avait une vis. Donc j'ai juste serré la vis et le problème a été réglé. Celle-ci n'a pas de vis. C'est juste un tab plastique branché à l'intérieur. Donc il n'y a pas vraiment moyen de réparer ce problème et je trouve ça vraiment dommage. Donc, ouais. Ensuite, on a les pieds. On a le talon. Le talon est fait d'une grosse pièce de métal. Donc les deux talons ici, c'est du métal. C'est tout ce qu'il y a de métal dessus, la figurine d'ailleurs. On a le pied qui peut pivoter comme ça, mais c'est un pivot au mollet. C'est très étrange. Même chose pour le talon ici, il peut pivoter ici, mais c'est en haut du derrière du mollet. Donc c'est une articulation très étrange, disons. Mais bon, sinon c'est Scattershot. Il représente quand même très bien. On peut passer maintenant à la transformation. Donc, pour commencer, ouais. On vient ici à la tête, on lève la tête comme ça, et on vient chercher ici le tab, et on vient ouvrir le panneau en avant, comme ça, et on vient rentrer la tête à l'intérieur, et on referme le panneau, comme ça. On vient, disons, aux jambes, donc on ouvre le panneau ici sur le côté, et on Combiner Wars la jambe à l'intérieur, comme ça. Et on referme le panneau en s'assurant que les carrés soient bien rentrés ici. On recommence de l'autre côté, donc on ouvre le panneau. On Combiner Wars la jambe et on referme comme ça. Ensuite, on pivote le mollet, le pied du mollet en haut ici. On ouvre ça ici, comme ça. On ramène les jambes assez près. On retourne la figurine. On prend les talons et on les fait pivoter de l'intérieur ici. Et il faut les placer dans ce trou-là. Donc, il faut juste rentrer comme ça. On fait la même chose de l'autre côté. Voilà. On rentre le tout. Et là, on branche les deux talons ensemble. Et voilà. Ensuite, dans le dos, on a ces petits panneaux-là que l'on redescend et on ferme ici. On ferme ici. Ça ne branche pas, mais ça tient très bien. Ensuite, on passe au bras. On ouvre les panneaux ici. On rentre la main. On referme. On ouvre. On rentre la main. Et on ferme. On met le bras droit. Bras droit. Et maintenant, on vient ici. On ouvre les ailes. On ouvre les ailes. Et là, on a un petit peg juste ici. Juste là. Qui va rentrer dans le trou juste ici. Donc, on rentre comme ça. Et on branche le trou. On revient ici. On refait la même chose. Ah, voilà une erreur que je voulais vous montrer, que j'ai oublié de vous montrer, mais que je suis content que ça l'arrive. Donc, ça ne veut pas rentrer, il manque un petit peu. On retourne ici à la figurine. On a le train d'atterrissage ici, donc il bloque le bras pour rentrer. Donc, il faut juste ouvrir le train d'atterrissage, et là, le bras va rentrer complètement. On retourne ici, on rebranche, et voilà, on a pas mal la figurine de compléter. Tout ce qui reste à faire est de prendre le canon ici. Il faut s'assurer que le canon, on a le truc gris sur le dessus ici, parce que là, en dessous, il n'y en a pas. Et le truc gris va sur le haut, vers le haut. Donc, on va juste brancher ici, on a 4 trous, les 4 coins. On branche. Voilà. Donc, on a pas mal terminé. Donc, on a un beau vaisseau. Ça ressemble un petit peu à un jet de la série Battlestar Galactica. Bon, c'est peut-être juste les couleurs, hein, mais bon. Ça ici, ça agit comme train d'atterrissage un petit peu. C'est bizarre, mais bon, on a les roues en arrière. Ça n'a rien qui roule, mais ça va comme ça. Et c'est pas mal tout. On a Scattershot, un mode jet. Il n'y a pas d'articulation. Les ailes peuvent bouger, mais c'est tout. J'aurais mis des petits ailerons en arrière ici, mais bon, c'est pas grave. C'est un vaisseau spatial. Il n'y a pas vraiment besoin d'ailerons. Juste de propulsion et c'est ça. Donc, ouais. Il y a le gap ici qui m'énerve un petit peu. On peut voir mon doigt en arrière. Ça m'énerve un peu, mais il n'y a pas moyen de faire autre chose, autre que peut-être ouvrir les petits panneaux ici. Là, ça bloque, mais bon. On a le gap ici. Bon, ça reste. Il est quand même très bien.
Donc on a Scattershot ici en mode jet. Donc c'est pas mal tout pour Scattershot. Revenez me voir pour la seconde revue d'une autre de ces figurines. Je sais pas laquelle. On va piger au hasard. Donc ouais, Computron, Wei Yang, on a Scattershot ici qui est vraiment très bien. Même si c'est lui selon moi le plus faible maillon. Vous allez voir, les autres sont quand même superbes. Donc ouais, revenez me voir pour la prochaine revue. Et merci d'avoir écouté. Donc à la prochaine.